Tu es la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie. Cet épisode était clairement un must-watch. De toute façon, dès que j'ai regardé la bande-annonce sur la chaîne d'Ivan Prod, dès que j'ai vu que Kate avait découvert ce qui se passe entre Bashir et Sophia, je me suis dit c'est mort, il faut absolument que je regarde cet épisode. C'était vraiment un épisode chargé d'informations, un épisode qui nous apprend que cette fameuse Kate n'est pas seulement une simple amie, c'est la meilleure amie d'Adélaïde. Et en plus de ça, elle aussi, elle a eu une histoire avec Bashir. Oh my goodness! Le suspense de malade. Je pense qu'on a tous cru que c'était Adélaïde qu'elle a appelé au téléphone pour la prévenir. Et la grosse surprise lorsqu'on voit Bashir débarquer, quoi. Cette Kate, on nous l'a présentée comme quelqu'un qui avait envie de changer, quelqu'un qui avait un passé pas très clean et qui a décidé de move on, de changer. Mais voilà que son passé la rattrape. Voilà qu'elle est coincée entre dire la vérité à sa meilleure amie et lui briser le cœur ou se laisser manipuler par Bashir. Non mais franchement, Bashir, il est fou, comme elle l'a dit. Il a besoin d'être soigné. Mais comment est-ce qu'une femme aussi intelligente qu'Adélaïde n'arrive pas à voir le vrai visage de Bashir après toutes ces années? J'ai beaucoup aimé la dynamique de cette scène. On voit qu'au début, Kate tenait tête à Bashir, elle était vraiment énervée contre lui, elle l'a même poussé, elle a été physical. Elle avait clairement réussi à prendre le dessus sur lui, mais vu que Bashir est un maître dans l'art de la manipulation, il a réussi à la berner, il a joué avec ses émotions jusqu'à prendre le dessus sur elle. Oh my goodness. Lorsqu'elle s'est assise, je me suis tout de suite dit que là c'était difficile. Elle va avoir du mal à dire la vérité à Adélaïde. Qu'est-ce que tu aurais fait à sa place? Est-ce que tu aurais choisi de dire toute la vérité à Adélaïde? Et en plus, on apprend que Bashir l'a enceinté. Mais quel lourd secret. Mbayang, notre cher Mbayang qui n'a pas froid aux yeux. Donc elle a réussi à faire boire la potion à Booba. Si ce maraboutage fonctionne, au moins ça va permettre à Booba d'apprendre à connaître les femmes. Avant de coucher avec elle, ce sera une petite cure de désintox pour lui. Non mais Mbayang, elle n'a pas froid aux yeux. Mais elle a tellement été naïve aussi. Elle a tellement accordé sa confiance à Booba jusqu'à lui donner le code de sa credit card. Mais qui fait ça? Je me demande ce que Booba va faire. Comment est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce que Booba et Mbayang c'est terminé? Parce qu'il ne va jamais être capable de lui rendre l'argent. Mais Mbayang, faut pas rigoler avec elle. Elle va sûrement faire la misère à Booba. J'ai trop hâte. La question que je me pose aussi avec cette situation entre Mbayang et Booba, c'est que si Mbayang, si les marabouts là ont la possibilité, ont le pouvoir de rendre un homme impuissant, c'est qu'ils ont sûrement le pouvoir de rendre un homme puissant. Donc pourquoi est-ce qu'elle ne va pas les voir pour qu'ils rendent son mari puissant? Pourquoi est-ce que ça doit fonctionner seulement dans un seul sens? C'est one way quoi. Donc on peut te rendre impuissant, mais on peut pas te rendre puissant. Pourtant elle lui a demandé des trucs de fou à son marabout là. Elle veut que son mari lui accorde tout ce qu'elle veut. À la base, ce que Mbayang désirait le plus, c'est de pouvoir avoir des relations charnelles avec son mari. Mais maintenant elle s'est égarée, elle est devenue diabolique, elle souhaite le mal à tout le monde. Faut qu'elle apprenne à gérer ses priorités, Mbayang. On nous apprend aussi que Nilan serait peut-être enceinte, les gars. Oh my goodness. Et ça fait tellement longtemps qu'on attend cette grossesse. On commençait déjà à soupçonner sa grossesse depuis longtemps, mais elle n'était pas enceinte à l'époque. Maintenant, c'est le moment là. Qui est le père? Toumani a envie de se marier, mais il n'est clairement pas allé voir la bonne personne pour lui donner des conseils. Tonton Soulé l'a clairement découragé parce que, soi-disant, Toumani n'a pas d'argent, tout ça, tout ça. Le pauvre. Mais on sait très bien que ce qui intéresse Joséphine, ce n'est pas l'argent de Toumani. Elle a été là lorsqu'il avait de l'argent, lorsqu'il frimait avec l'argent de son oncle. Elle a aussi été là lorsqu'il avait tout perdu. Donc que Toumani soit riche ou pas ne doit pas l'empêcher d'épouser l'amour de sa vie. En plus, Joséphine, elle a un bon poste. Mais ça aussi apparemment c'est un problème. Parce que Tonton Soulé dit qu'apparemment Joséphine portera la culotte si Toumani gagne moins d'argent qu'elle. Qu'est-ce que t'en penses? Et la question du débat d'ailleurs, c'était quelles sont les conditions pour se marier? Est-ce que le mari doit avoir une certaine somme d'argent? Est-ce que la femme ne doit pas gagner plus que toi? Est-ce qu'il faut forcément attendre les conditions parfaites pour se marier? Dans ces situations, le tonton de Toumani l'a un peu découragé, mais est-ce qu'il avait tort?
Il n'avait pas complètement tort parce que jusqu'ici, Toumani nous a montré que ce n'était pas un garçon responsable, même financièrement. Il n'arrive pas à gérer l'argent, il dépense trop, il est un peu trop bling bling sur les bords, Toumani, tu vois. Donc je pense que tonton Suleiman l'a certes découragé, mais il n'avait pas complètement tort. Mais après, il faut vraiment que Toumani parle avec Joséphine en fait. Si la situation de Toumani ne la gêne pas, il n'y a pas de souci, hein. Ils peuvent go ahead and get married. Qui sait, peut-être que grâce à Joséphine, Toumani va changer. Joséphine, qui a l'air beaucoup plus responsable, va lui apprendre comment gérer l'argent. Et peut-être qu'elle va lui trouver un petit boulot, qui sait. Cette question du mariage a tendance à beaucoup trop peser sur les épaules des hommes, hein. Les hommes qui ont tendance à se mettre la pression lorsqu'il s'agit de mariage. Ils commencent à se poser mille et une questions. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je pourrais gérer financièrement? Je trouve qu'une discussion avec la personne que tu as envie d'épouser, c'est toujours une bonne chose à faire. Toumani, c'est un jeune, ne connaît pas encore forcément tout en ce qui concerne les femmes, l'entretien de la femme et tout, hein. Mais son point fort, c'est qu'il est très gentil, très romantique et très respectueux envers Joséphine. Et il est aussi très généreux parce qu'il lui avait offert un téléphone il n'y a pas longtemps. Donc mine de rien, il n'y a pas que l'aspect financier non plus, hein. On voit que Tons, à son âge, sa relation avec les femmes n'est pas forcément exemplaire. Lui, il ne pense qu'à l'aspect financier. Et justement, les femmes profitent de sa faiblesse et de cette tendance à toujours donner de l'argent à tout bout de champ. Donc il n'y a pas que l'aspect financier. Tons a certes des leçons à donner à Toumani, surtout en termes de gestion financière, mais Toumani aussi devrait donner des petites leçons à Tons concernant la gestion des femmes, hein, et des sentiments des femmes. Espérons quand même que dans les prochains épisodes, Toumani va se montrer un peu plus responsable, qu'il va par exemple aller chercher un bon travail et faire preuve de responsabilité, et qu'il va nous prouver qu'il sera tout à fait capable de s'occuper de notre jolie Joséphine. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce superbe épisode dans les commentaires. Moi j'ai kiffé. Je pense que c'est un épisode que tous les amoureux de la série ne devaient absolument pas rater. Qu'est-ce que tu penses de la situation entre Bachir, ce gros dégueulasse, et Kate? Qu'est-ce que tu aurais fait à la place de Kate, quoi? Est-ce que la vérité doit éclater comme ça à la face d'Adélaïde? Non seulement elle va apprendre que c'est sa sœur qui sort avec son mari, mais en plus sa meilleure amie aussi a eu une histoire avec lui. C'est un peu trop et je comprends Kate, hein. Même si à sa place, moi j'aurais tout dit, mais bon, tant qu'une chose pareille ne t'est pas arrivée, tu ne peux pas toujours comprendre la position des gens. Donc on verra bien ce que Kate, l'avocate du diable, va choisir. En tout cas, la pauvre Adélaïde, l'une des seules femmes intègres de la série. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Est-ce qu'il y aura vraiment une fin heureuse pour Adélaïde? Est-ce qu'elle va rencontrer un autre mec là? Parce que franchement, cette série ne peut pas se terminer tant qu'Adélaïde n'a pas une fin heureuse. C'est mort. Qu'est-ce que tu penses de la situation de Nilan? Est-ce qu'elle est enfin enceinte? Parce qu'on attendait tellement ce moment. Et puis en ce qui concerne Toumani et son oncle, est-ce que son oncle avait raison? Est-ce qu'il avait tort? Dis-moi tout dans les commentaires et moi je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye!